Vous avez dépassé le niveau 0 et là vous êtes déjà au niveau intermédiaire avec CS Pro. Voilà, aujourd'hui nous allons faire les multi-select comme c'était demandé. Nous allons faire une application. Tout début là du multi-select, on va expliquer dehors, de vue et de l'intérieur. Donc je vais expliquer la vision, la partie visuelle et la partie logique, comment est-ce que le multi-select fonctionne et comment est-ce que vous pouvez l'intégrer dans vos applications. Là, c'est à vous de choisir. Nous partons de zéro et nous allons créer une application Capi. Ça, vous connaissez déjà. Je pars de zéro et je pars au bureau. Je vais réserver un dossier multi-select. Voilà, vous voyez, il n'y a rien à l'intérieur. J'ai créé une nouvelle application que j'appelle multi tout simplement. J'enregistre, voilà. Le dictionnaire il va me générer un dictionnaire multi. Après le dictionnaire multi, il va créer ce. Voilà. Nous sommes là. Nous sommes continuons. Nous allons ajouter l'identifiant. Bon, commençons par modifier l'identifiant. On modifie. On écrit vidéo passée. C'est du numérique. Voilà, on a déjà modifié. Ici, nous allons ajouter un champ. Nous allons ajouter un champ. On a posé la question de savoir par quelle source vous m'avez trouvé. Voilà, c'est ça. C'est une zone de test qui va prendre 5 champs de caractères. Et puis, ça sera du alphanumérique. Voilà. Ce sont des erreurs qui reviennent parce que si j'ai mis A1, voilà, j'ai le nom parce que ça c'est le nom logique. Et nous partons à la seconde question. Autre source. Si vous citez autre source, vous allez préciser. Voilà. Ça c'est A3. Voilà. Et puis, je vous ajoute la date du jour. Date du jour. Avec ça, nous allons apprendre le pré-proc. Voilà, je rentre encore là pour bien prendre la date. C'est A4. La date du jour, c'est 8. Et puis c'est numérique. Voilà. Nous sommes jusqu'à ce niveau-là. Voilà, je viens d'ajouter les assertions sur la question de savoir par quelle source m'avez-vous trouvé. Voilà, j'ai ajouté les sites web avec comme checkbox assertion A, YouTube assertion B, Ami assertion C, recherche Google assertion D et autres ressources assertion E. Voilà, c'est presque comme ça que nous allons faire notre select. Ici dans les sources, il n'y a pas d'assertion, date, il n'y a pas d'assertion. Et pour bien se faire, nous allons passer à la partie des codes. On va passer à la partie des codes pour vous montrer maintenant qu'est-ce que nous allons faire à ce niveau-là. Voilà, nous sommes au niveau du formulaire. Nous avons déjà placé tous nos indicateurs à ce niveau. Maintenant, ce que nous avons besoin de faire, c'est
faire le multiselect à ce niveau. Juste le multiselect. Alors, pour faire le multiselect, tout d'abord, il faut commencer par là. Vous allez sur l'application elle-même et au niveau des logiques, c'est là où on va mettre nos codes. Vous voyez, je prends les codes en globalité. Maintenant, dans le proc global, c'est le processus global. Dans le processus global, nous allons coller ces codes-là et vous allez trouver sur les textes à côté. Je vais vous mettre ça en copie. Et voilà. Premièrement, nous allons déclarer le compteur qui est là, numérique, et puis le i, la variable qui va prendre en charge notre cage à caution. Voilà, le i est là. Et puis, les strings alphabet. Donc, on prend de A à Z. Donc, pour tout ce que vous allez faire comme multiselect, ça peut prendre comme insertion l'alphabet de A jusqu'à Z et les nombres 0 jusqu'à 10. Voilà, n'essayez pas de mettre dans vos assertions. Par exemple, vous mettez assertion 1, assertion 2, assertion 3 jusqu'à assertion 10. Dans les selects multiples, 10 ne peut pas passer parce que la logique, c'est ce qui est là. La logique est là. C'est une boucle for qui part de 1 donc jusqu'à la longueur des chaînes de caractères. Les chaînes de caractères en question, c'est la variable que nous avons créée ici, que vous pouvez créer comme vous voulez. Donc, autant sa longueur est là, le ici prend seulement un seul caractère. Voilà comment vous pouvez coller tous ces codes ici. Vous recopiez calmement, c'est ce qui fait l'affaire sur les multi-select. Après ici, nous allons partir à la question elle-même, AD, et puis nous allons mettre ce code-là. Voilà, si AD est différent de 0, on cherche la valeur de I poste E à AD. Donc on vérifie dans AD s'il y a la valeur E. Et s'il y a la valeur E, c'est quoi la valeur E? Nous rentrons avec vous ici. Vous voyez la valeur E, c'est autre source, c'est E qui est là. Donc, si c'est E, on doit aller à une autre source. Nous allons là. Voilà. Si c'est E, donc, on doit aller à la question A3. A1, A2, A3. A3, c'est là. Donc, on doit demander à notre enquêteur de nous préciser c'est quoi l'autre source. Voilà. Dans le cas contraire, on saute à A4. A4 qui est notre date. Voilà tout ce qu'il y a comme code derrière ça. Nous passons à A4 qui nous présente encore l'histoire de preproc. Preproc qui demande juste un événement. C'est un événement qui se fait avant l'entrée dans ces champs. Donc avant d'entrer dans ces champs, lui il aura déjà exécuté ça. Système date égale day, month, year. Donc jour, mois, année. Donc c'est le système de date que lui peut prendre automatiquement avant que vous n'entriez. Donc une fois là, si le programme, lui, il peut déjà faire cette opération à son niveau. Voilà. Et ça, c'est ce qui est là. Alors, nous, on va carrément essayer de tester pour voir ce qui se passe derrière tout. Voilà. Ici, je mets multi, comme on a demandé. Voilà, nous sommes à la zone de saisie. On prend notre première session et ça n'a pas marché. Il y a des petits bugs là, mais la date, elle a pris quand même en valeur. Donc, nous réajustons. Voilà. Ici, on prend checkbox. Voilà. On enregistre, on essaye. On met 0D. Échec bon. Celle-là, déjà, quand vous prenez, lui, il fait les choses là, derrière.
Voilà. Et quand vous faites ça, je passe déjà la date, il cache cette source-là. Vous voyez, il enregistre. Maintenant, si vous prenez la question 3, je prends B, je prends C, je prends E. Quand je clique là, il me demande d'enregistrer l'autre source. Voilà, j'enregistre ces deux et ça passe. Voilà. Et on va essayer d'agrandir un peu l'autre source là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'autre source, comme on l'a déclaré, on modifie un peu. On peut mettre les champs là 7. Et puis c'est dit alpha. Voilà. On part au niveau du formulaire. Voilà, il est déjà là. Donc là, zéro quatre, je sélectionne autre source, j'ajoute la radio. Et là, c'est fini. Voilà. Et cette zone-là, on n'a pas le droit de saisir parce qu'elle prend automatiquement. Pour protéger contre cette histoire-là, on met, je vous montre quelque chose, on met en protection, propriété, et puis protect. Là, on les protège. On enregistre, on joue encore. Voilà, je mets 05, 1, 2, 3. Vous voyez, on passe directement à l'enregistrement parce que l'autre n'est pas intéressé. Mais si vous regardez 5, vous allez voir que la date est là. Voilà. Et maintenant, comment prendre la valeur de ces choix-là et les mettre à côté pour que ça soit lisible et analytique de la partie d'analyse. Bien, pour prendre la valeur de A, la valeur de la section B, la valeur de la section C, la valeur de la section D et la valeur de la section E, nous devons créer ici des indicateurs de A à E. Une fois vous choisissez ici A, lui il prend la valeur 1, et une fois vous choisissez ici B, lui il prend la valeur B. C'est ces indicateurs-là, nous les créons ensemble. On part là, et puis on fait add item. Voilà, c'est fait. J'ai ajouté la variable pour la section A, la variable pour la section B, la variable pour la section C. Vous voyez, c'est ce qui est là et les noms sont là. Et ça comme insertion, oui ou non. Oui ou non. Donc, à chaque fois que vous, à ce niveau, vous allez prendre A, lui ici, il va prendre automatiquement la valeur 1. Une fois vous ne les sélectionnez pas, il prend la valeur 2. Donc là, on va passer sur le plan logique ici pour placer aussi ces variables créées récemment. Donc, je prends la variable de la section A, celui de la section B, celui de la section C, celui de la section D, ainsi celui de la section E. Voilà. Et ce que je vais essayer de faire, c'est tout d'abord de le mettre en protect. On le protège pour qu'on ne saisisse pas. Donc, ce sont les variables qu'on ne peut pas modifier. Qu'on ne peut pas modifier. Et voilà, comme on ne peut pas modifier, on passe directement sur le formulaire. On passe directement sur le formulaire. Voilà. Ici, on va ajouter les codes qui vont nous permettre de prendre ces valeurs-là. Et voilà, nous sommes à la variable A, à la variable pour la section A. Pour la section A, nous disons si vraiment I a trouvé A dans A2, ici dans A2, si
on fait le parcours et qu'on trouve qu'il y a A à l'intérieur, celui-là va prendre la position 1. Sinon, il prend la position 2. Ainsi de suite. Ici, si on trouve B à l'intérieur, celui-là va prendre les dollars, là, c'est ce qu'on appelle la variable. On affecte ça là-bas. On affecte 1 à cette variable-là. C'est les dollars. Voilà. Et puis, on vient là. Pour la variable C. Et puis encore, on ajoute pour la variable D. Et puis encore, on ajoute pour la variable E. Donc, c'est tout qu'on va enregistrer. Voilà. On prend numéro 6. A, B, C, D, E. On enregistre. Et puis, on ajoute télé. On nous dit déjà que nous enregistrons le questionnaire sans problème. Maintenant, on peut coller là pour voir si c'est. Voilà. Donc là, on a pris toutes les assertions, vous voyez. C'est tellement cool. Et si on prend 0,7, on ajoute A, D, C, D. Voilà. On quitte là, on enregistre. Voilà. Si on stoppe, on voit ce qui se passe dans cette. Vous voyez, les D là, B et E n'ont pas été choisis. On a choisi les trois et ils sont là. C'est tout ce qui est sur le multi-select. Il n'y a pas grand-chose à part ça. Prenez ces codes, intégrez dans votre application. Et cette partie-ci que je vais de vous montrer, je vais vous montrer sur les téléphones comment ça doit fonctionner dans les téléphones. Et dans les téléphones, c'est presque la même chose, il n'y a rien à modifier. Mais essayez d'adapter ce travail qu'on vient de faire avec vous dans vos projets. Alors, les codes seront là. Cette application Multiselect à part, il sera dans ce projet. Il sera dans les fichiers joints à cette vidéo plutôt. Et c'est à vous de télécharger et vérifier ce que vous n'avez pas compris. Et surtout, retenez que les commentaires sont en français.